Parmi tous les péchés que Padre Pio a entendus durant des décennies de confession, et il en a entendu des centaines de milliers, il affirmait que la catégorie la plus fréquente n'était ni la haine, ni la malhonnêteté, ni la cruauté. C'étaient les péchés contre la pureté. Ce constat devrait nous interpeller. Il signifie que le domaine que beaucoup considèrent comme trop privé, trop personnel ou trop moderne pour être une véritable préoccupation spirituelle est en réalité celui où l'âme est le plus souvent blessée. Et pourtant, c'est aussi celui dont presque personne ne parle clairement. Le silence autour de ce sujet est devenu si profond que beaucoup ignorent ce que l'Église enseigne réellement, ce que Padre Pio a vraiment dit et pourquoi cela a une importance dans leur vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ce silence prend fin. Nous allons nommer 3 réalités précises, non pas pour susciter la honte mais pour apporter de la clarté. Car on ne peut pas guérir ce que l'on refuse de regarder en face. Même un petit acte d'ouverture peut être le début d'un changement. Le péché n'est pas un sujet populaire. Le mot lui-même met mal à l'aise. Dans un monde qui a progressivement remplacé la notion de péché par celle de choix personnel, il devient encore plus difficile d'en parler honnêtement. Mais Padre Pio n'a jamais évité cette conversation. Pendant des années, il a passé ses journées dans un petit confessionnal à San Giovanni Rotondo. Des milliers de personnes venaient du monde entier pour se confesser à lui, non pas parce qu'il était indulgent, mais parce qu'elles sentaient qu'il les voyait vraiment. Il percevait ce qu'elles portaient en elles et il ne détournait pas le regard. Il pleurait, non par jugement mais par compassion, car il comprenait profondément ce que le péché fait à une âme. Il répétait souvent que les péchés les plus fréquemment confessés concernaient la pureté. Non pas parce que Dieu cherche à punir, mais parce que l'âme qui s'habitue à ses propres blessures finit par ne plus chercher à être guérie. Il est important de comprendre une chose fondamentale. Le corps n'est pas seulement matériel. Il est porteur d'une dimension spirituelle. Tout ce que nous faisons avec lui, nos habitudes, les images que nous acceptons, les actes que nous posons, laissent une trace sur l'âme. Certaines sont légères, d'autres profondes. La première réalité commence souvent de manière invisible. Elle ne débute pas par un acte, mais par une pensée. Elle concerne ce que l'esprit choisit de retenir. Nous vivons dans une époque saturée d'images. Les écrans sont toujours accessibles et dans la solitude, la tentation s'installe peu à peu. Un clic, puis un autre, et sans même s'en rendre compte, une habitude se forme. Padre Pio avertissait que le péché commence souvent bien avant l'acte extérieur. Il commence dans ce que l'on choisit de nourrir intérieurement. Là où la volonté consent, la responsabilité suit. La tentation en elle-même n'est pas une faute. Elle est simplement une invitation. Ce qui compte, c'est la réponse. Détourner son attention ou s'y attarder. Avec le temps, ces choix façonnent l'âme. Et parce que rien de visible ne se produit, il devient facile de minimiser, de justifier ou de repousser. Son conseil était clair. Fuir les occasions de péché, ne pas négocier avec elles. La sainteté ne consiste pas à s'approcher du bord sans tomber, mais à reconnaître la valeur de son âme. La seconde réalité concerne les relations. Beaucoup disent « nous nous aimons ». Et cet amour peut être sincère. Mais le sentiment seul ne suffit pas à donner un cadre à ce qui engage profondément la personne. L'intimité n'est pas seulement physique. Elle touche l'âme. Et une telle union demande un fondement solide. Lorsque cette proximité est vécue sans engagement profond, elle peut compliquer la clarté du discernement. L'attachement devient plus intense, parfois au point de masquer la réalité. Au contraire, choisir d'attendre permet de construire une relation sur des bases plus profondes, le respect, le dialogue et la prière. Cela préserve quelque chose de précieux qui pourra soutenir le couple dans la durée. Lorsque cet équilibre n'est pas respecté, les blessures peuvent être plus profondes, car une part plus grande de soi a été donnée sans stabilité suffisante. Ce type d'intimité a conduit à une forme de tristesse qu'il n'avait pas anticipée. Il y avait quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer,
comme si un lien avait été créé et ne pouvait plus être défait. Son accompagnateur spirituel lui a simplement dit « L'intimité crée un lien ». Et lorsqu'un lien se brise sans être porté par une dimension spirituelle ou sacramentelle, la rupture touche quelque chose de profond. Ce n'est pas une dureté gratuite, mais une forme de lucidité. Et la lucidité, même lorsqu'elle est exigeante, reste une forme d'amour. Lorsqu'une relation est concernée par cela, il est important de la réfléchir en conscience. Certaines personnes choisissent d'en parler avec un accompagnateur spirituel ou de remettre la situation dans une démarche de discernement. Il arrive aussi que des couples décident de changer de direction ensemble. Cela peut être difficile au début, mais certains découvrent qu'un choix plus sobre et plus respectueux transforme la relation. Il peut naître un respect nouveau, une confiance différente de celle qui existait auparavant. Comme on pourrait le résumer simplement, si l'amour est réel, il peut attendre. Et attendre ne signifie pas absence, mais préparation. Une troisième réalité surprend souvent davantage, car elle concerne quelque chose que beaucoup considèrent comme pleinement légitime, le mariage. Non pas l'institution elle-même, mais ce qui se vit dans le mariage, dans ce qu'il y a de plus intime, lorsque la dimension spirituelle est peu à peu mise de côté. L'enseignement de l'Église rappelle que l'acte conjugal comporte deux dimensions inséparables dans son sens profond. La première est l'union, c'est-à-dire le don sincère de soi entre époux. La seconde est l'ouverture à la vie, qui reconnaît que cet acte dépasse les seules personnes impliquées et s'inscrit dans une dimension plus grande. Lorsque cette réalité devient uniquement centrée sur soi, ou lorsqu'elle perd progressivement sa dimension de don, quelque chose de son sens profond s'affaiblit. Ce n'est pas une question de rejet du plaisir, mais de compréhension de ce que signifie réellement aimer. Un amour réduit à lui-même perd une partie de sa richesse. Dans cette perspective, la vie conjugale est appelée à être vécue avec respect et conscience. Elle n'est pas simplement une réalité privée et technique, mais un espace de relation où la dimension spirituelle peut être présente. Certains couples, en réfléchissant à cela, réalisent qu'ils n'ont jamais vraiment intégré cette dimension dans leur vie à deux. Les échanges qui en découlent peuvent être difficiles, mais aussi très honnêtes. Ils ne changent pas tout immédiatement, mais ouvrent une manière différente de vivre la relation, plus consciente et plus ouverte. C'est ainsi que se comprend une forme de vie intérieure dans le quotidien. Non pas dans des gestes extraordinaires, mais dans une vie ordinaire habitée de sens et de conscience. Ces trois réalités prises ensemble, l'impureté volontaire de l'imagination, l'intimité en dehors du cadre du mariage, et une vie conjugale fermée à son sens profond, semblent au premier abord distinctes. Pourtant, elles partagent la même racine. Chacune d'elles correspond à une forme de fermeture intérieure, un mouvement progressif, rarement brutal, par lequel quelque chose de sacré est réduit à une dimension plus petite que celle pour laquelle il a été créé. Et les conséquences ne sont presque jamais spectaculaires. Elles sont silencieuses. La vie de prière devient plus fragile. Les sacrements perdent peu à peu leur poids. Une forme de lourdeur s'installe, sans nom précis. L'âme ne se brise pas de manière visible. Elle devient simplement moins libre, moins éveillée, moins capable de la joie pour laquelle elle a été faite. Padre Pio voyait cela dans le confessionnal. Il voyait des personnes sincèrement engagées dans leur foi, mais peu à peu affaiblies par des blessures qu'elles n'avaient jamais su identifier clairement. Sa réponse n'était jamais la condamnation, mais la miséricorde immédiate, concrète et exigeante. Il disait souvent « Prie, espère et ne t'inquiète pas ». Cette parole n'est pas seulement un réconfort face aux épreuves extérieures. Elle concerne aussi la vie intérieure. Priez pour la pureté chaque jour. Espérez que la miséricorde de Dieu est plus grande que la faiblesse humaine, car elle l'est toujours. Et ne pas céder au désespoir, qui n'est pas une forme d'humilité, mais une forme de jugement inversé. Le désespoir affirme que la faute est plus grande que l'amour de Dieu, ce qui est faux. Il est important de se poser une question sincère. Laquelle de ces réalités touche ma vie? Où existe-t-il une ouverture intérieure non protégée?
Ou ai-je peut-être nommé autrement une blessure que je n'ai pas encore reconnue clairement? Il ne s'agit pas de répondre à voix haute, mais de répondre intérieurement, devant Dieu. Et lorsque cette prise de conscience existe, elle appelle un chemin concret de réconciliation, notamment à travers le sacrement de réconciliation, sans dissimulation ni atténuation de ce qui doit être reconnu. Le confessionnal n'est pas un lieu de condamnation, mais un lieu de guérison. La grâce qui y est reçue est réelle. Une âme qui y entre avec un véritable regret en ressort transformée. Ces 3 blessures, chacune liée à une forme de fermeture intérieure, sont pourtant guérissables. Aucune n'est hors de portée de la miséricorde lorsque l'âme cesse de se cacher devant Dieu. Padre Pio pleurait pour les âmes parce qu'il les aimait. Il voyait la souffrance silencieuse de ceux qui essayaient sincèrement de vivre leur foi, mais qui n'avaient jamais reçu une parole assez claire pour les aider à avancer. Si quelque chose de ce message résonne, il peut être utile de poser un acte simple d'intention intérieure. Choisir la clarté, choisir la vérité devant Dieu, sans retard ni masque. Et si une personne de votre entourage traverse discrètement ces difficultés, un geste simple peut compter. Partagez ce message sans accusation, simplement comme une pensée bienveillante. Que l'intercession de Padre Pio accompagne ceux qui cherchent la lumière. Et que demeure cette parole, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.